Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo concernant le mois de janvier pour le signe astrologique du Poisson. Comme pour les autres, je procède ainsi. Il y a 4 cartes qui se présentent à vous qui concernent les semaines du mois de janvier. Et la carte qui est au centre, eh bien, c'est la carte qui est la toile de fond de votre mois de janvier, cher ami Poisson. Pour vous, pour ce mois de janvier, c'est l'intégrité. Donc, on vous parle de faire preuve d'intégrité, donc d'être honnête avec vous-même, d'oser exprimer ce qui vous habite, ce que vous ressentez, ce que vous désirez tout au long de ce mois de janvier. Ça, c'est la toile de fond, hein. Donc, attention à ne pas vous éloigner de cette intégrité, attention à ne pas laisser les doutes et les peurs à quelque part venir tâcher cette intégrité et ne pas donner le pouvoir aux autres de vous faire perdre cette authenticité, cette intégrité vis-à-vis de vous-même. Pour la première semaine, on vous parle du carrefour de la destinée. Pour moi, il va y avoir, pour certains d'entre vous, amis Verseau, peut-être des opportunités, des choix à faire, hein, par rapport à un certain destin, par rapport à votre futur. Peut-être que vous avez en ce moment des doutes, peut-être que vous vous sentez un peu perdu et vous ne savez plus où aller. Donc il sera nécessaire que vous recentriez pendant cette première semaine du mois de janvier, puisque on vous parle de carrefour, hein. Il y aura certainement, peut-être dans les jours à venir, des choix que vous devrez poser, des décisions à prendre. C'est pas pour rien que la toile de fond vient vous parler d'intégrité, hein. Pour faire ces choix, vous aurez à être intègre avec vous-même, puisqu'on vous parle de destinée, de carrefour de votre destinée. Donc, cela peut impacter très fortement votre avenir. Et si vous ne voulez pas vous éloigner de votre destin, eh bien, il sera nécessaire que vous soyez intègre avec vous-même. Donc, replongez à l'intérieur de vous-même et écoutez vraisemblablement ce qu'il y a au fond de vous-même. La deuxième semaine, c'est la carte de l'indomptabilité qui s'est présentée. L'indomptabilité, c'est ne vous laissez pas enfermer, ne vous laissez pas manipuler par la croyance des autres. Ça, c'est la première chose qu'on est venu me dire. Il y a peut-être certains d'entre vous qui avez un entourage qui ne vous permet pas ou qui vous freine dans vos désirs, dans vos élans, dans vos passions. Et il va falloir aller chercher cette âme indomptable qui vous habite. Et à quelque part, encore une fois, hein, avec cette toile de fond de l'intégrité, vraiment faire preuve d'indomptabilité, c'est-à-dire ne pas vous laisser entraîner dans des croyances, dans des schémas, dans des idées qui ne sont pas les vôtres. Et donc libérer à quelque part cette âme indomptable, cette âme intègre qui est là et qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être libérée pour marcher sur ce chemin qui est votre destinée, votre destin. Peut-être que pour certains poissons, il est plus difficile de s'exprimer et d'oser dire ce qui nous habite, ce qui vous habite en réalité. Par peur du rejet, par peur de l'abandon, par peur du jugement des autres, peut-être qu'il vous est plus difficile. Et en deuxième semaine de janvier, c'est la vibration de l'indomptabilité qui sera présente et qui vous permettra peut-être de trouver la force et le courage d'oser exprimer. C'est ce que je ressens par rapport à cette indomptabilité. La reine intérieure, je choisis de vous lire le petit texte parce que je trouve qu'il est très beau. Nous vous offrons la force de la reine intérieure. Celle-ci exerce son autorité par le biais de la sagesse féminine, chez les hommes comme chez les femmes qui cherchent consciemment à faire honneur aux impressions, à l'instinct, à l'intuition et qui appliquent un code moral fondé sur la compassion. Face à la souffrance, la leur et celle des autres, ils préfèrent l'empathie au jugement. Comprenez bien que les êtres vivants, ne parvenant pas à résoudre leur souffrance, la font involontairement subir au reste du monde. Sans s'en rendre compte, ils expriment leur propre histoire au travers de leurs actes.
Grâce à son pouvoir de guérison, la reine intérieure leur fait prendre conscience de la douleur afin qu'ils puissent enfin en libérer leur âme. Cela est dû à son immense compassion. Dénuée de peur et de jugement, elle passe d'un royaume à l'autre sans le moindre problème. La souffrance et les ténèbres ne l'empêchent pas de rester centrée sur son cœur et de faire briller son intention pour soulager l'ensemble des êtres vivants. Elle nous rappelle notre dignité divine innée et le pouvoir de guérison de notre compassion. Il sera peut-être utile de faire appel à la reine intérieure qui réside en vous, donc votre part féminine, ami poisson. Il est question de vous écouter. Encore une fois, vous avez l'intégrité en toile de fond. Peut-être qu'il est question pour certains ou certaines d'entre vous de véritablement retrouver cette intégrité. Et moi, je sens vraiment cette reine intérieure liée à cette indomptabilité. Peut-être qu'en vous réside quelque chose de l'ordre de la passion, du feu sacré que vous n'osez pas livrer, que vous n'osez pas montrer au monde par peur, encore une fois, du jugement, du rejet, de l'abandon des autres. Et cette reine intérieure vous invite tout simplement à ne pas oublier que même si vous risquez à quelque part de vous heurter à un entourage qui pourrait être surpris par ce que vous allez exprimer, si vous le faites avec bienveillance et compassion, eh bien, quelque part, vous ne risquez rien. Et si les autres s'éloignent pour un temps ou choisissent de ne plus faire partie de votre entourage, eh bien, ce n'est que parce qu'il y a quelque chose en eux qui dérange, qui les dérange. Ne l'oubliez pas. Donc, soyez également compatissant vis-à-vis de vous-même. C'est ce que vous invite à faire cette reine intérieure. Et vous aurez besoin de cette intuition, vous aurez besoin de cette féminité en vous pour choisir, pour ne pas rater ce carrefour de la destinée, n'oubliez pas. Et la réussite exemplaire, eh bien voilà, pour moi, tout va dépendre des choix que vous allez poser et de l'intégrité dont vous allez faire preuve durant ce mois de janvier pour atteindre votre réussite exemplaire. Moi, ce que je vois ici, c'est vraiment votre propre chemin, votre propre réussite. Et elle va dépendre de cette intégrité qui est en toile de fond, de l'intégrité dont vous allez pouvoir faire preuve tout au long du mois de janvier. Et également de cette indomptabilité. C'est ce qu'on me donne à entendre ici. Tout va dépendre de cette part indomptable en vous, que vous avez peut-être réprimée jusqu'à maintenant, et qu'aujourd'hui on vous invite à libérer. Voilà, c'est ce que j'entends. Et vous voyez, la première carte qui tombe, lorsque je demande des précisions, c'est la femme. Donc, il y aura véritablement un appui à prendre sur cette féminité, sur cette intuition, sur cette sensibilité qui vous caractérise, les poissons. Vous êtes des êtres sensibles également. Un signe d'eau, donc vulnérabilité, sensibilité, fragilité. On vous parle de pénitence. Donc c'est à quelque part... Ne soyez pas dur envers vous-même, c'est cette compassion vis-à-vis de vous-même dont on vous parlait ici dans la reine intérieure. Ne jugez pas les autres et ne jugez pas vous-même, ne vous jugez pas trop durement. On vient vous parler de science, il y aura peut-être des informations que vous allez avoir besoin d'aller chercher. C'est ce que j'entends.
Peut-être que vous allez avoir besoin de vous documenter, pour faire ces choix ici, vous allez peut-être avoir besoin de vous documenter, de faire appel à votre savoir également inné. Hein. On vous parle de, là, si on regarde la carte, c'est philosophie, astronomie, alchimie. C'est peut-être de votre propre sagesse, de votre propre science intérieure dont on vous parle. Et qui peut être dévoilée, développée par des documents que vous allez lire, des livres ou des vidéos ou quelque chose qui va vous être donné de l'extérieur. Très joli. Il y a un véritable équilibre hein, pour vous les poissons en ce mois de janvier à essayer de trouver hein, pour marcher vers votre réussite exemplaire. Puisqu'en début vous avez la femme, ce côté féminin qui vous habite, cette sensibilité, donc vous allez avoir besoin pour pouvoir poser ces choix, ces décisions, hein, il vous faudra vraiment aller à l'écoute de ce que vous ressentez. D'accord ? L'indomptabilité et la pénitence, pour moi, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous vous rendez compte que jusqu'à maintenant, vous avez donné peut-être trop de pouvoir à un certain entourage, à quelque chose d'extérieur à vous. Ne soyez pas trop dur vis-à-vis de vous-même. Soyez dans la compassion et la bienveillance, puisque vous n'avez fait que ce que vous pouviez avec ce que vous étiez au moment où vous l'avez fait. Donc sachez être compatissant et bienveillant vis-à-vis de vous-même. Et la science, c'est peut-être cette science intérieure, cette science innée qui vous habite. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de quelque chose d'ancestral que vous portez en vous, que vous avez en vous, que vous avez peut-être besoin de développer à travers des lectures, à travers des conférences, à travers des formations, mais c'est quelque chose que vous avez en vous et qui vibre. Ouais, c'est ce que j'entends. Et cet homme qui est là, c'est plutôt le masculin en vous. Vous aurez besoin de ce masculin pour entreprendre ces démarches. Donc il y a véritablement un équilibre hein, entre vos deux polarités qui vous est demandé pour ce mois de janvier. Hein, pour aller vers votre réussite exemplaire. Mais pour ceci, vous devrez rester vraiment centré sur votre intégrité. Hein. Ça vibre très fort. Cette carte, elle vibre très fort pour moi dans ce mois de janvier pour vous les poissons. Les portes de l'intuition, que nous indique-t-elle pour vous, chers amis poissons, pour ce mois de janvier? Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On vous parle de revirement. Et pour moi, cette carte, c'est vraiment celle qui vibre avec celle du carrefour de la destinée. N'oubliez pas que vous avez en vous un vrai pouvoir, une vraie force. Et cette force, elle est là dans l'équilibre de vos deux polarités. Donc servez-vous de vos deux forces intérieures, votre intuition féminine et votre pouvoir d'action du masculin. Et la dernière vient vous parler de ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Eh bien moi, pour moi, cette carte, elle vibre avec celle de l'intégrité qui est votre toile de fond pour le mois de janvier. Écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et avec intégrité. Et osez l'exprimer, osez imaginer, voir se concrétiser ce que vous ressentez. Et vous commencerez déjà à créer dans la matière ce que vous avez dans le cœur, puisque les pensées sont une énergie. Et faites-vous confiance dans ce que vous ressentez.
ce que vous avez dans le cœur est bon et juste pour vous. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche. Si vous avez aimé, eh bien un petit pouce en l'air fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse, à très vite.